Le thème de cette année, c'est quoi? Que ton règne vienne. Alléluia. Ce matin, nous allons méditer sur un sujet, la puissance de l'adoration. Prenons Juge chapitre 20 à partir du verset 18. Vous voyez ici que le peuple de Dieu doit aller en guerre. Pour l'histoire, il s'agit d'un lévite qui a sa femme qui a été déshonorée par la tribu de Benjamin, par des hommes de la tribu de Benjamin. Et les autres tribus ont été informées parce que le monsieur, quand sa femme a été violée et tuée, il a découpé sa femme en morceaux. Et puis il a envoyé chaque morceau à chaque tribu pour leur dire, voici ce qu'on m'a fait. On a violé ma femme, on m'a tué. On a tué ma femme à Benjamin. Donc voici ce que les Benjamites ont fait. Donc les autres se réunissent, ils disent, bon, ceux qui ont fait ça là, livrez-les nous. Pour qu'au milieu du peuple de Dieu, il n'y ait plus jamais ça. Ils disent, pas question, on ne peut pas livrer. Donc ils ont décidé de protéger des criminels, des assassins, des malfaiteurs, des violeurs. Et c'est eux-mêmes qui déclarent la guerre à Israël. Donc la guerre éclate. Les enfants d'Israël se réunissent, ils vont devant Dieu pour dire, bon, nous sommes réunis, nous sommes 12 tribus. Il reste 11. Les Benjamites là, ils nous déclarent la guerre. On doit aller en guerre. Quelle tribu va partir en premier? Qui va engager le combat? Dieu dit, Judas monte en premier. Donc ils ont consulté Dieu, Dieu a parlé. Alléluia. Dieu a parlé. Mais quand ils sont partis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été vaincus. Gloire à Jésus. Ils sont revenus, ils ont pleuré. Ils demandent encore à Dieu. On doit partir encore ou bien on doit laisser affaire. Dieu dit, allez-y. Je suis l'Éternel, votre Dieu, allez-y. Ils sont partis. La première fois, 22 000 personnes sont mortes. Deuxième fois, c'est 18 000. Ce n'est pas 18 personnes, 18, c'est des 1000. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a-t-il pas dit allez-y? Alléluia. Bien. Ils ont consulté Dieu, comme nous le faisons chaque jour. Je veux que vous me suiviez. Parce que tu peux ne pas comprendre. Il y a des gens qui ont lu ce texte. Souvent on lit. Et puis on l'interprète d'une autre façon. Ce n'est pas faux. Mais il y a quelque chose qu'on oublie. Alléluia. Dieu a dit. Normalement quand Dieu dit, tu vas, tu as la victoire. Je pensais que tu allais dire amen. C'est ça, non? Dieu dit va, tu vas avoir la victoire, c'est pas ça? Mais ici la Bible dit, Dieu a dit allez-y. Ils sont allés, ils ont été vaincus. Pourquoi ils ont été vaincus? Parce qu'ils sont allés consulter Dieu et puis Dieu leur a dit de partir. Je vais te scandaliser matin là peut-être. Donc ça veut dire quand on consulte Dieu et puis Dieu dit fais telle chose, c'est pas forcé que tu aies le succès. Alléluia. Si tu as consulté Dieu pour une situation, Dieu dit j'ai entendu, je t'ai exaucé, c'est pas forcé que tu vois l'exaucement. Qui est choqué? Alléluia. Tu consultes Dieu. Tu vas devant Dieu. Tu dis Seigneur, voici ma situation. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois poser tel acte? Dieu dit va faire. Tu peux échouer. Pourquoi? Parce que tu as consulté Dieu et puis il t'a dit il faut faire. Alléluia.
Et nous sommes nombreux qui passons notre temps à consulter Dieu. Il y a des gens même qui ne consultent pas Dieu, ils consultent des hommes. Ah, prophète, Dieu n'a rien dit pour moi aujourd'hui. Dieu n'a pas parlé aujourd'hui. Donc Dieu a parlé. Il n'a pas parlé. Pour ne pas qu'on dise que Dieu ne lui parle plus, il va te parler. Lui-même, il se révèle à toi. Alléluia. La troisième fois, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont été vaincus la deuxième fois, la Bible dit qu'ils se sont retirés. Ils sont allés devant Dieu. Ils ont pleuré. Mais ils ont décidé d'adorer Dieu. Je pensais que tu allais dire Amen. Ils ont été vaincus une première fois. Ils ont perdu des gens. Il y a des cadavres, des familles endeuillées. Et puis des milliers de familles endeuillées. Et ils retournent dans la présence de Dieu. Et cette fois, qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit, ils ont offert à Dieu des sacrifices et des holocaustes. Ils sont allés devant Dieu, ils sont allés l'adorer. Alléluia. Ils n'ont pas tenu compte du nombre de morts. Ils n'ont pas tenu compte de la défaite. Ils n'ont pas tenu compte des difficultés. Ils n'ont pas tenu compte de la situation. Ils sont allés devant Dieu pour l'adorer. Pour dire, Seigneur, tu es éternel, tu es Yahvé, tu es El Shaddai, tu es tout puissant, tu es glorieux, tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es celui qui donne la victoire dans tous les combats. C'est toi qui permets toutes choses. Ils ont adoré Dieu et ils ont offert à Dieu des sacrifices. Bien-aimés, il y a des gens qui ont lu ce texte. Nous tous, nous avons lu ça. Et comment nous avons compris? Si on prend des offrandes, on dépose devant Dieu, Dieu va nous exaucer. Alléluia. Mais là, échouer 2 fois, et puis pas n'importe quelle défaite, a ouvert leur esprit sur la grandeur de Dieu. Ils ont compris que Dieu peut te dire, il faut partir, mais ce que tu dois faire avant de partir, c'est l'adoration. Alléluia. Et je vous ai dit que le nœud de l'adoration, c'est le sacrifice. Le sacrifice que tu apportes en nature, en espèce, c'est l'expression de ce que tu es devenu devant Dieu. Si tu n'es pas devenu sacrifice, tout ce que tu apportes à Dieu, c'est zéro. Qui a compris ça? Si toi-même tu n'es pas un sacrifice, c'est un sacrifice qui offre des sacrifices. Et le jour là, ils ont compris qu'en perdant des milliers de personnes, il fallait qu'ils deviennent des sacrifices. Il fallait qu'ils s'humilient devant Dieu. Il fallait qu'ils rencontrent Dieu. Il fallait qu'ils apportent quelque chose de meilleur à Dieu. C'est la parole qui est sortie du plus profond de leur cœur pour raconter la grandeur de Dieu. Bien-aimés, souvent c'est quand les choses sont compliquées qu'on récupère les vrais adorateurs. Nous sommes tous des gens qui louent le Seigneur. Le Seigneur nous donne la vie, nous le louons. Le Seigneur pourvoit nos besoins, nous le louons. Et quand nous sommes en train de louer, on pense que comme on a chanté, donc Dieu est content. Parce qu'en fait, quand on dit adorons le Seigneur, on commence que ton nom est infiniment grand. Pour moi, ça peut être une adoration. Mais pour toi, c'est une louange peut-être. Alléluia. Je suis en train de dire que ton nom est infiniment grand parce que hier, il m'a donné l'argent. Alléluia. Hier, il m'a donné l'argent. Donc, que ton nom est infiniment grand. Je pense à l'argent qu'il m'a donné là. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Là, si tu me touches même là, je ne te vois pas. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Il y a eu l'argent hier.
et je suis en train de chanter. Gloire à Jésus. Mais à supposer que j'ai perdu l'argent hier, ce n'est pas n'importe quel argent. Quelqu'un est venu me donner son argent pour garder. Parce qu'il me fait confiance. Il dit, bon, attrape mes 10 millions. Un temps, je n'ai jamais vu couler de 1 million. Il me dit, attrape 10 millions là, je viens. Et puis 10 millions là, je mets dans le sachet. Et le sachet, Finet soulève le sachet, il fait sortir. Et on prend le sachet, on jette à la poubelle. On s'en va chercher le sachet, ça a disparu. Il n'y a pas eu braquage chez moi. Alléluia. Il n'y a pas eu braquage chez moi. Le lendemain, le monsieur vient. L'argent qui a été donné, là, je suis venu prendre. C'est-à-dire que, déjà, il m'a classé. Je suis un faux type. Et là, si je commence à chanter, que ton nom est infini, ma grand, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Gloire à Jésus. C'est pas la même chose. J'ai chanté la même chanson. Quand j'ai reçu de l'argent, j'ai loué le Seigneur, même si ça ressemble à l'adoration. Alléluia. La même chanson, je suis en train de chanter, étant dans les difficultés. Parce que lui-même déjà, quand j'ai dit, c'est-à-dire qu'il dit, on va aller à la gendarmerie. Alléluia. Bien-aimé, ces personnes-là, le peuple d'Israël a compris que son existence dépend de son adoration. Ils ont perdu des gens. Peut-être qu'au départ, ils comptaient, non, ça c'est une seule tribu. Non, on est 11. Ils ne peuvent rien. On va les taper vite, mais puis on s'en va. Donc ils partaient en guerre même. Puis ils étaient contents, ils chantaient. Nombreux comme le sable des plages. Nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Nombreux comme le sable des plages. Alléluia. 22 000 personnes meurent. Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Deuxième jour. Là, c'est la chanson. Nous sommes sur le roc enfin. Nous sommes sur le roc enfin. Nous avons trouvé le repos. Nous sommes sur le roc enfin. 18 000 personnes meurent. Quand ils sont revenus là, ils n'ont pas bougé. Ils sont restés dans la présence de Dieu pour chanter que ton nom est infini, ma grand. Que ton nom est infini, ma grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, ma grand. Ils sont restés dans la présence de Dieu. Ils ont célébré le Seigneur. Ils ont offert à Dieu des sacrifices. Ce qu'ils sont devenus maintenant là, c'est ça qu'ils ont offert à Dieu. Quand ils ont fini de présenter à Dieu, ils ont maintenant demandé à Dieu. Habituellement, ils faisaient quoi? Ils consultaient Dieu, non? Voilà. Cette fois-ci, ils l'ont adoré d'abord. Ils ont fini de l'adorer d'abord. Quand ils ont fini de l'adorer, ils sont maintenant allés le consulter. Et le Seigneur dit, demain. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, si tu veux avoir des précisions concernant ta bénédiction, il faut adorer Dieu. Habituellement, le Seigneur leur disait, allez-y. Quand il dit va là, il t'a dit quel jour vous partir. Il t'a même pas dit quel jour. Alléluia. Tu te lèves, tu t'en vas. Mais quand ils ont adoré Dieu, quand ils sont devenus sacrifices, quand ils ont offert leur vie en offrande à Dieu, ils ont oublié les morts, ils ont oublié ce qu'ils ont subi, et ils ont raconté à Dieu qui il est réellement. Ils ont reconnu quelle est la grandeur de Dieu, qui est Dieu, et qu'ils lui ont offert des sacrifices. Parce que quand tu es en train de dire qui est Dieu, tu ne peux pas rester sans faire sacrifice.
tu ne peux pas rester sans faire offrande. Quand quelqu'un reconnaît la grandeur de Dieu, quand quelqu'un reconnaît l'autorité de Dieu, quand quelqu'un reconnaît la puissance de Dieu, il fait offrande, il fait des sacrifices. Alléluia. Alléluia. Et quand ils ont fait ça, Dieu dit demain. Certainement tu as prié et tu es là ce matin. Nous sommes à adorer sa majesté. Pendant des années, tu as prié pour des sujets. Tu as demandé peut-être du travail à Dieu. Pendant des années, tu n'as pas le travail. Dieu t'a dit, je vais te donner du travail. Alléluia. Et tu n'as pas le travail. Tu as dit, Seigneur, change ma situation. Je suis célibataire. Je veux me marier. Tu ne te maries pas. Alléluia. Est-ce que Dieu n'a pas dit, Dieu même peut te dire, mon enfant, tu vas te marier. Mais s'il t'a dit quand? Alléluia. Tu vas avoir du travail. Est-ce qu'il t'a dit quand? Tu es malade, tu as prié. Le Seigneur dit, je vais te guérir. Est-ce qu'il t'a dit quand il va te guérir? Mais toi, tu entends et dis, mais il a dit, il va me guérir. Depuis là, il ne me guérit pas. Est-ce qu'il t'a donné la date? Alléluia. Ceux qui ont les précisions sur leur bénédiction, c'est les adorateurs. Lorsqu'ils ont adoré Dieu, Dieu dit demain à Iman. Alléluia. Alléluia. Ce matin, tu es là. Je voudrais que tu gardes cela à l'esprit. Dieu donne des précisions sur la bénédiction de chacun, sur la base de ton adoration. Si tu es un adorateur, Dieu va te dire où il veut t'amener. Quand il va te faire partir, comment il va te faire partir, il va te donner la précision. Je voudrais que seulement nous nous disposions. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il a la puissance pour l'accomplir. Dieu ne ment jamais. Personne ne peut dire, Dieu m'a promis, ça ne vient pas, ça n'existe pas. Il t'a promis, il ne t'a pas donné de date. Quand il donne la date, quand la date arrive, il accomplit. Alléluia. Je voudrais qu'ensemble, nous fassions un exercice. Pendant toute la semaine. Bien-aimés, pendant toute la... Je sais que beaucoup ont présenté des sujets à Dieu. Qui a prié pour des sujets pendant des années? Lève la main. Pendant que je suis en train de parler, est-ce que tu me comprends? Qui me comprend? Si tu comprends, acclame le Seigneur. Dieu ne ment pas. Si quelqu'un, même en songe, quelqu'un te dit non, Dieu m'a menti, dis-lui, ce n'est pas Dieu qui t'a menti, tu t'es menti toi-même. Parce que si Dieu dit, demain, je vais te donner telle chose, il te donne ça demain. Mais s'il te dit, je vais te donner, si tu veux avoir la précision de la date, soit une offrande, soit un sacrifice sur l'autel. Quand tu deviens offrande, quand toi-même tu deviens, je n'ai pas dit quand tu fais offrande, quand tu deviens offrande, là il te pousse, c'est l'offrande qui fait offrande. Si tu n'es pas offrande, tu es en train de faire plaisir à quelqu'un, ou bien tu es en train de te faire plaisir, c'est les offrandes qui font offrande. Quelle est ton offrande? Alléluia. Quelle est ton offrande à Dieu? Si tu es devenu offrande, il va te dire quelle est l'offrande que tu dois faire. Je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne vais pas parler beaucoup. Pour ne pas que tu oublies. Fais l'effort pendant la semaine. Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. De ce que toi-même tu as demandé à Dieu. Et puis, souviens-toi de ce que tu dois devenir. Vous savez, avec Dieu, tu peux, moi où je suis là, tout le monde peut m'appeler pasteur. C'est pas ça? On peut m'appeler pasteur, on peut m'appeler bishop, on peut m'appeler apôtre. Ça, c'est les hommes. Alléluia. Mais moi et puis Dieu, là, nous savons. Nous deux, on sait. Si je suis vraiment, c'est qu'on a dit là, si c'est vrai.
Alléluia. Alléluia. Ça, je peux marcher comme ça. Le bishop arrive. Là, mais je suis en chef, où est là? Alléluia. Mais Dieu seul sait. Quand Dieu commence à rendre témoignage de toi, tous les domaines de ta vie où il y a blocage sont affectés et les blocages disparaissent. Alléluia. Quand Dieu a rendu témoignage de la vie d'Abraham, Dieu lui a dit, Abraham, il dit oui, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, je bénirai ta postérité. Abraham dit, j'ai compris. Abraham est resté dans la présence de Dieu. Abraham a appris à devenir sacrifice. Il a fait entraînement. Je n'ai pas dit aujourd'hui, quand j'ai fini de prêcher net, en même temps, oh bon d'accord, ils n'ont qu'à me gorger, moi-même je suis sacrifice aujourd'hui. Non. Abraham a appris à devenir sacrifice. Et on apprend à devenir sacrifice en restant devant l'autel de l'Éternel, dans la présence de Dieu. Abraham est resté dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, Abraham voit venir 3 personnes. Alléluia. Abraham a vu venir 3 personnes. Quand il a vu venir les 3 personnes, il est allé à leur rencontre et puis il dit, Seigneur, alléluia, tu ne peux pas passer loin de ma maison aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il a appris. Parce que quand tu apprends, le Seigneur te donne la nature de l'autel. Et l'autel attire l'autel. Celui qui était en train de venir, celui qui venait, ce n'était pas n'importe qui. C'est celui qui reçoit l'offrande sur l'autel. Et comme Abraham était devant l'autel, quand il a vu le maître de l'autel, le Seigneur de l'autel, l'autel attire l'autel. Abraham est parti. Et ce jour-là, quand Abraham a reçu le créateur de l'univers, qu'est-ce qu'il a entendu? L'année prochaine à cette même date. Alléluia. Alléluia. L'autel attire l'autel. Bien-aimé, si tu es devenu offrande et que tu es sur l'autel, le Seigneur va venir là, il va passer là et tu vas sentir la présence de Dieu. Pendant des années, nous sommes allés à l'église. On est allé à l'église, bien-aimé, sans devenir des sacrifices, sans devenir des offrandes, parce que nous avons aimé notre vie plus que la vie de Dieu. Il a dit, celui qui aime sa vie la perdra. Alléluia. Abraham a appris à haïr sa vie. Et quand tu commences à haïr ta vie, tu commences à aimer Dieu. Et quand tu commences à aimer Dieu, tu deviens sacrifice. L'amour de Dieu, c'est pas, oh Seigneur, je t'aime. Il y a une chanson, j'aime chanter. Agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime, je t'aime tant. Il y a des gens même qui sont en train de prier, oh Seigneur, je te fais bisous, bisous. Vraiment, tu es merveilleux. Seigneur, je t'aime. C'est pas ça l'amour de Dieu. Alléluia. Tu peux dire tout ça. Dieu ne regarde pas ça. Alléluia. C'est pas parce que tu dis, oh Seigneur, je te fais à tout. Je te fais à tout. C'est pas ça il regarde. Est-ce que tu es devenu sacrifice? Je veux voir des sacrifices en train d'acclamer le Seigneur. Un sacrifice ne parle pas. Un sacrifice ne murmure pas. Un sacrifice, il ne se met pas en colère. Un sacrifice ne se lamente pas. Un sacrifice ne se soucie pas. Parce que ses problèmes sont morts. Ses problèmes sont finis. Depuis le jour où il est devenu sacrifice. Alléluia. Quand j'étais petit, je voyais mes parents en train d'adorer des génies, des rivières. Ils sacrifiaient des poulets, ils sacrifiaient des moutons. Je n'ai jamais vu un mouton qu'on a égorgé, qui s'est levé pour dire, mais attends, pourquoi on m'égorge? Pourquoi on m'a égorgé mardi? On devait m'égorger mercredi.
pourquoi on m'a égorgé? Mais je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu le poulet qui dit, mais attends, mais pourquoi on m'a sacrifié et puis on me mange dans sauce arachide? Normalement, on devait me manger dans sauce gombo. Je n'ai jamais vu ça. C'est les chrétiens qui disent à Dieu, je suis ton sacrifice, mais il faut me manger dans gombo. Alléluia. Alléluia. Le sacrifice ne décide pas de son utilisation. Le sacrifice ne décide pas de où on va le placer. Le sacrifice n'a pas de volonté. Le sacrifice ne réfléchit plus. Le sacrifice vit pour celui pour qui on l'a sacrifié. Bien-aimé, je veux voir des sacrifices en train d'acclamer le Seigneur. Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Yahvé, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Bien-aimé, si ce n'est Dieu que tu loues, que tu adores, que tu célèbres, tu fais quoi sur la terre? Alléluia. Tu as payé le prix pour moi à la croix. Tu as pris mes péchés. Tu as pris mes fardeaux. Tu as même pris ma maladie. Oh Jésus, tu as tout payé pour ma vie. Si ce n'est toi, Yahvé, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Seigneur, il y a des gens qui comptent sur leur argent. Ils comptent sur leurs parents qui ont des postes élevés. Ils comptent sur leur arme de guerre. Moi, je n'ai pas d'argent à te donner. Je n'ai personne. Devant, je n'ai que toi. Derrière, je n'ai que toi. À gauche, je n'ai que toi. Je n'ai que mon cœur, mon âme, mon esprit, que je te donne ce jour en offrande. Ropo kinta kapare keteke. Mayanta sakababa ropo sakaraba konta. Keraka ropo sheketeke. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer.
devant son trône, en train de lui dire, je suis né pour t'adorer. Reconnais l'autorité de Dieu sur ta vie. Reconnais l'amour de Dieu dans ta vie. Reconnais la grandeur de Dieu dans ta vie. Qui il est pour toi, bien-aimé? Tu es là devant le trône de Dieu. Qui Dieu représente pour toi? Dis-le lui avec ton cœur, avec ton cœur, avec ton cœur. Bien-aimé, tu peux chanter. Mais ce que tu dis, est-ce que c'est ton cœur qui le dit? Je ne te demande pas de chanter avec moi. Mais je veux que ton cœur parle à Dieu. Parce que le Seigneur veut recevoir les cœurs. Adorons sa majesté, c'est ça. Il y a un seul maître, un seul créateur, un seul qui est roi des rois, un seul qui est Seigneur des seigneurs. Est-ce que tu es prêt à continuer ce cantique? Si ce n'est toi, papa, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Yahvé, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Bien-aimé, réalise ce que le Seigneur a fait pour toi. Que la personne de chacun s'efface et que toi tu règnes au nom de Jésus. La maladie s'enfuit. Le fardeau est ôté. C'est de Jésus qu'on parle ici. Le spécialiste des cas impossibles. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Alléluia. Le cœur assoiffé de toi. Merci Saint-Esprit. Je m'attends à toi. Est-ce que tu t'attends au Seigneur? Je m'attends à toi. Je passe dans les rangées pour t'aider. Je passe là où la distraction veut te voler quelque chose. Mais je ne passe pas pour te toucher. Parce que l'ange de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant est à l'œuvre. Il est en train de dire à quelqu'un ici, j'ai vu la douleur de ton cœur. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ. Le cœur assoiffé. La gloire de l'Éternel remplit la salle, bien-aimé. Je m'attends. La gloire de l'Éternel a rempli la salle. Je m'attends. La gloire de l'Éternel a rempli la salle. Viens de ta présence. Le cœur assoiffé. Laisse le Seigneur t'imposer la main. Je m'attends. Il veut te toucher en ce jour. Parce que tu as dit dans ton cœur, Seigneur, prends-moi. Voici exactement les domaines de ma vie. Il y a quelqu'un qui a dit, je suis orgueilleux. C'est l'orgueil qui a pris ma vie. C'est l'orgueil qui m'a conduit jusqu'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, dépouille-moi. Dieu a entendu ça. Dieu a entendu ça. Il vient pour te délivrer. 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 J'ai besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin
J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu as besoin de lui? Dis avec moi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Encore une dernière fois, plus fort que ça, une dernière fois. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. Alléluia. De toi seul. J'ai besoin de toi. Avec des acclamations, avec des acclamations. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, des cris de joie?